Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors pour commencer, on va commencer par GFS. Alors en ce moment, GFS fait un peu comme tous les autres, parce qu'en fait, ils savent pas vraiment ce qui va se passer. Alors on aurait plusieurs scénarios. Pour commencer, soit on a, ou en fait, il y a l'ouragan Umberto, je crois que ça se prononce comme ça, qui est en train de qui s'est formé, pardon, en catégorie 5, je crois. Il est passé vers 1 heure du matin ou minuit en catégorie 5. En fait, le truc, c'est qu'il va remonter. Mais il y a un truc qui va se passer et que on sait même moi, je sais pas trop encore quoi en penser. Soit il entre en contact trop tôt, donc ça ne touchera pas. Soit il entre en contact trop tard et ça nous touche, mais sous forme de dépression vraiment très très classique. Ou soit il rentre en contact vers là. Et là, il peut nous toucher. Parce que par exemple, excusez-moi, hier, UCMO, vous voyez ça. Alors, hier, c'était hier soir. Euh, attendez. Non, rien du tout. En fait, tout va bien. C'était hier soir, 27. Hier, ouais, on était le 27. Vous voyez ça avec moi. Et vous voyez bien l'ouragan qui était là. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que j'ai calculé sa vitesse de déplacement. Il se déplaçait là à 100 km/h. C'est super rapide. Et en fait, là, il faisait ça. Et là, il touchait la France. Vous voyez? C'est pour ça qu'hier, j'avais fait une carte rapidement parce que je me suis dit, il y a quand même quelque chose là. Donc, euh, donc c'était hier soir, précisément, le 12 Z. Oui, il nous touchait et pas qu'un peu, hein. Enfin, surtout l'ouest, mais voilà. Regardez ce que ça aurait donné. Enfin, ce que ça peut donner, pas ce que ça aurait donné, mais ce que ça peut donner. Attendez, que ça charge en entier, s'il te plaît. Allô, voilà. 168 heures, bah voilà, ça donne ça. Une tempête. Alors là, littéralement, c'est une tempête, hein. Il n'y a pas photo, c'est une tempête. Mais jusqu'à où elle va toucher? Alors, c'était pas, comme j'ai dit hier, la tempête, elle s'était pas encore totalement décalée, donc c'est pour ça que ça donnait ça. Et qu'on aurait pu avoir l'impression que ça passe sur les côtes de la Manche. Mais en fait, non, ça passe comme ça. Donc, il y aurait peut-être le nord-est aussi là qui aurait été touché. Donc, ça aurait donné de grosses rafales, surtout sur le nord-ouest, 120 à 130 localement, 140. Dans l'intérieur des terres du nord-ouest, on aurait plutôt eu des rafales de l'ordre de 90 à 100 km/h. Sur le nord-est, on aurait eu des rafales aux alentours de 60-70 et le calme sur le sud-est et les Pyrénées. Voilà. Sinon, moi personnellement, j'ai fait cette carte. Alors, elle est spécifique pour la France parce que si vous regardez pour l'Europe, les couleurs ne sont pas les mêmes en fonction des vitesses de vent. C'est absolument pas pareil. Donc là, comme vous voyez, bah alors là, c'est pour vous dire l'échelle de couleur, hein. Sinon, j'ai pas fait ça par rapport à une tempête, pas du tout. J'ai juste pris ça comme ça. Voilà. Même si j'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça un jour, bien sûr. Mais bon, on n'est pas prêt vu la situation. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, il y a eu un décalage. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, j'aurais pensé que ça aurait continué en direction de nous, mais je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que là, la tempête n'avait pas envie. Parce que c'est véritablement une bombe, hein, ça c'est clairement une bombe. Mais bon, il y a, je sais pas, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne comprends même pas moi, donc pour vous dire que c'est le néant. Mais ce que je viens de voir, c'est qu'avec Icon, on a lui, il voit donc là l'ex-ouragan qui va exploser et se creuser presque jusqu'à. Non, c'est pas presque, il va se creuser jusqu'à. Ouais, presque 1029. Pardon, presque jusqu'à 929 hectopascales, c'est très bas. Mais c'est pas tout, parce que regardez, là il y a un nouveau truc.
il remonte c'est un ancien ouragan aussi. Et en fait, comme j'ai dit la dernière fois, il y aurait peut-être des mésodépressions qui se cachent. Et celle-là, se fait rattraper directement par le système. Mais peut-être qu'il y en aurait une là ou une vers ici, vous voyez. Et suivant la distance du froid par rapport à la France, on peut se taper quelque chose. Je dis bien on peut, je n'ai pas dit on va, mais on peut. Pourquoi? Parce que en fait, ça va dépendre déjà de l'anticyclone, des gouttes froides, des machins. En fait, ça va dépendre de plein de choses. Déjà, première chose à regarder, ce n'est pas, quand on regarde un modèle, c'est pas dire, genre, quand on regarde un modèle, c'est pas genre, regarder jusqu'à la fin, dire ça flop pas. Non, 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 c'est pas comme ça. Moi, je faisais ça avant. Et j'ai appris, bah non, faut pas faire ça, parce que sinon, t'es vite déçu. Voilà. En fait, faut regarder qu'est-ce qui donne quoi. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui donne cette tempête? Eh ben, c'est simplement, oh, ben, ça s'actualise, GFS, on pourra le faire en même temps, je pense. C'est l'ouragan Humberto qui va donner cette tempête. Mais est-ce qu'elle peut toucher la France? Oui ou non ou peut-être. On est plutôt sur du peut-être penchant non. Pourquoi? Si on suit ce modèle là, c'est clairement non, il n'y a rien du tout. Peut-être une petite perturbation et encore, voilà. Mais si on regarde les autres runs, on peut se dire peut-être oui. Vous voyez? Par exemple, si je regarde le run d'hier, hier, hier, je te demande, euh, hier, si je me rappelle bien du truc, une seconde. Non, c'était même pas lui. Ah non, c'était pas lui. Alors, je voulais juste vous montrer, je sais qu'il n'est pas fiable, Navgen, mais voilà. Lui, il voyait ça, il voit encore ça, Navgen, aujourd'hui. Donc, lui, il voit quand même une tempête, hein. Clairement, lui, il voit une tempête. Sur le nord-ouest, principalement, et peut-être sur le nord-est, à voir. Mais il y avait un autre modèle hier. Je sais plus lequel c'était. Peut-être GEM, je sais plus. Bon, lui, GEM, il est toujours sur ce scénario de vent fort, hein. Surtout sur les pays baltiques, n'importe quoi. Oui, non, c'est complètement l'opposé des pays baltiques, c'est là. Je veux dire les pays genre Benelux, voilà. Ça pourrait nous influencer. Donc, le 27, on va mettre le 0,7 pour l'instant. Alors lui, peut-être c'est le 12 parce que j'en avais vu un hier, il y avait un truc qui était pas mal, hein. Euh, oui, voilà, en fait, il voit le truc glisser, mais il y avait autre chose, je sais plus c'était quoi. Bref, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des modèles suivant les runs, suivant les trucs, et ben il voit autre chose, hein. Mais là, je sais pas, c'est bizarre. Je pourrais même pas vous dire quoi, parce que même sur Internet, enfin, je vais regarder rapidement là sur mon téléphone, mais enfin, je vois pas s'il parle de tempête, de... Non, je sais pas. J'en ai aucune idée. Genre, même les trucs normaux, ils parlent pas de tempête. Ils parlent juste de l'ouragan aux Philippines qu'il y a eu. Hmm, Alors, Météoville fait une rétrospection des, des tempêtes qu'il y a eu en octobre. De la chaleur, des premiers coups de froid, ouais, voilà. Et des tempêtes parfois musclées. Donc, ils disent les périodes d'intersaison, mars-avril, tout comme octobre-novembre, sont souvent marquées par d'intenses tempêtes sur nos latitudes tempérées. Parmi les plus intenses, nous pouvons noter le 4 octobre 1984, Hortense, avec 252 km au pic du Midi. Le 30 octobre 2000, Horatia, bon, j'étais pas né, hein. Le 3 octobre 2006, le 28 octobre 2012. Ça, je me rappelle même plus, pour vous dire que 189 en Ardèche, 151 dans le Vaucluse. Non, alors là, je m'en rappelle plus du tout. Après, il y a eu l'ouragan de 1987. Après, il y a les épisodes méditerranéens. En fait, octobre, comme j'ai toujours dit, c'est le mois, le premier mois le plus propice en tempête. Pourquoi? Bah, en fait, parce qu'il y a tout qui se met en place pour l'hiver. Donc, des fois, bah, vous pouvez avoir des choses qui font que vous avez des tempêtes, comme aurore.
Alex ou même, excusez-moi, Karen, bon, c'était plus sur début novembre, mais ça, c'était à cheval. Donc, voilà. Après, là, c'est vraiment début octobre, hein. Vous voyez que là, début octobre, ça commence déjà. Alors que l'année dernière, en octobre, j'ai regardé les archives de l'année dernière. Je crois pas qu'on avait grand-chose en octobre, hein. Enfin, de mes souvenirs, ouais, non, on n'avait rien. Rien, mais pas du tout. Rien, rien, rien. C'était pas beau, hein. Et là, on peut s'estimer quand même heureux d'avoir ça. C'est déjà une bonne chose. Alors, j'ai pas dit que c'était magnifique, qu'on allait tous mourir sous une tempête, pas du tout. Mais c'est un signal déjà pour dire que ouais, on pourrait avoir quelque chose pendant cet hiver. Donc, je voulais dire quoi maintenant? Ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va comparer les modèles. Et ouais, parce que c'est bien de parler, mais il faut comparer. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il marche plus, je le vois. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça va faire beaucoup. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Alors, alors déjà, j'aurais peut-être dû faire une carte. Bon, voilà, j'ai absolument pas le temps. Bon, je suis désolé pour ça, de l'avoir fait au dernier moment. C'est assez chiant. Mais bon, voilà, je suis désolé, hein. Donc, Icon, ici, c'est JMA. Donc, en fait, pour vous dire, c'est que on aurait. En fait, limite, là, c'est plus d'avoir un risque de tempête, c'est le risque d'avoir un risque de tempête. En fait, ça a fortement baissé d'un coup, j'ai pas compris. Après, vous savez, les modèles, c'est très très instable, hein. C'est très 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 instable. Je sais pas pourquoi, mais c'est instable. Allez comprendre pourquoi, même moi je sais pas, hein. Alors là, c'est le mystère. Clairement, je ne sais pas. Ah, j'avais oublié, bah si j'oublie CEP, c'est grave quand même, là. CEP, c'est un peu le plus important. NASA G machin chose, là, je sais pas quoi. Et KMA. Pour commencer, JFS. Qu'est-ce qu'il nous voit, monsieur GFS? Ben, lui, il nous voit ça. Il nous voit la dépression mais qui arrive par l'Atlantique et qui, en fait, elle rentre directement en contact, enfin, peut-être pas directement, mais très rapidement en contact avec l'air froid. Et pourquoi, en fait, elle se dirige pas vers le Québec? Eh bien, simplement parce qu'il y a un anticyclone, je veux dire un cyclone, non, un anticyclone qui la repousse vers ben, les Açores. Mais il y a un anticyclone aussi de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se fraye un chemin et ensuite elle suit sa trajectoire du chemin qu'elle a suivi. Pourquoi elle va pas vers chez nous? Ben, simplement parce qu'elle rentre trop vite en contact avec l'air froid, parce qu'elle attire l'air froid, ça c'est normal. Et vu qu'elle rentre rapidement en contact avec l'air froid, ben, l'air froid la déplace. Et elle vient pas chez nous. Voilà. Donc au lieu qu'elle fasse ça, eh ben, elle fait ça. Parce qu'elle aurait pu très bien faire ça et redescendre, mais là, ça n'aurait rien donné. Mais en fait, au lieu de aller vers chez nous comme j'aurais pensé, ben non. Enfin, comme j'aurais pensé, c'est pas fini, hein, mais bon, voilà. Alors, je sais pas si là, on peut espérer un autre truc. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non. C'est peut-être pas non plus 50-50, mais c'est assez chaud pour avoir un truc maintenant. Voilà. Après, dans la suite du temps, je dis pas non. Mais là, même les îles britanniques, c'est chaud, hein. Enfin, les îles britanniques ont plus de chance que nous sur ce coup-là. Mais bon. Ensuite, Ukumo, lui, il voit quoi? Lui, il voit, elle surfe sur l'anticyclone. Et en fait, elle rentre en contact. Mais le truc, c'est qu'elle continue sur sa trajectoire. Parce que si elle serait rentrée peut-être plus tôt, genre si ça serait été là, par exemple, et si l'air froid serait arrivé plus vite, peut-être elle aurait pu rentrer en contact et faire ça. Et nous apporter quelque part peut-être quelque chose, oui. Mais en fait, c'est chaud parce que c'est l'air froid qui va tout déterminer. Et la position de la dépression est quand rentre avec de plein de paramètres. Après, il y a monsieur, comment il s'appelle lui? JMA. Il y a tellement de modèles.
Ce que voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça rentre en contact et après ça vient chez nous. Bon là, elle se comble et c'est pas forcément ce que je voulais, hein. Qu'est-ce qu'on mais bon, c'est pas moi qui décide. C'est bien ça le problème. Ensuite, il y a Icon. Qu'est-ce que lui, il voyait? Donc comme je l'ai dit avant, hem, donc je vais rapidement prendre une feuille, enfin rapidement, en 2 secondes. Donc ce que je veux dire, c'est que je vais vous dire rapidement, hem, en fait, qui touche quoi? Déjà, est-ce que la GFS sur le 12Z, il va nous, enfin, est-ce que Humberto va nous donner quelque chose? A priori, non. Clairement, le GFS 12Z, il nous donne, c'est rien du tout. Rien, rien, rien. Ensuite, Ukmo, est-ce qu'il voit quelque chose? Est-ce que ça pourrait nous toucher? Oui, mais vraiment minime, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est Ukmo, c'est le 0Z, je crois. Ouais, Ukmo, le 0Z, et ben lui, il voit, ben c'est ouais, c'est bof quoi, alors, pas énorme. Ensuite, JMA, oui. Alors, il nous touche, hein, bien sûr, mais voilà, ça reste une tempête quelque part. Ça reste clairement une tempête. 966 hectopascales, c'est une tempête, hein. Après, JMA n'est pas très fort pour prévoir le vent, je trouve. C'est personnel, mais je trouve. Donc JMA, oui, clairement. Icon, est-ce que lui, il nous voit? Ben, pas du tout. Enfin, peut-être oui, mais vraiment à peine, hein. Comme Ukmo, hein, vraiment à peine. Donc Icon 12Z, c'est ouais, c'est bof. Bof, c'est genre oui, ou c'est ouais, en mode ouais, mais pas sûr quoi. Ensuite, on a GEM. Lui aussi, c'est bof. Ouais, GEM, vraiment, lui, c'est pas d'autre mot à dire. Ensuite, on a Navgem. Alors lui, Navgem, bah, il peut nous sortir un truc. Et pas un truc mauvais, hein. Je vous le dis clairement, parce que là, la France, elle peut faire plein de trucs. Que regardez, là, en fait, ça se détache clairement. En fait, il y a deux cyclones. Il y en a un, il y en a deux. Ils se fusionnent entre eux. Mais il y a une mésodépression qui vient. Elle se fait attraper par l'air froid. Mais en fait, vu qu'elle est plus creuse que l'autre dépression, eh ben, elle attrape l'autre dépression. Et en fait, c'est ça. Il faut que cette dépression-là, Humberto, soit plus creuse que l'autre. Parce que si elle n'est pas plus creuse, ou du moins, pas qu'elle soit plus creuse, mais qu'elle soit rectiligne et elle puisse attraper l'air froid avec elle. Donc, lui, ben, Navgem, lui, ben, c'est oui. Navgem, clairement, c'est oui. Ensuite, on a CEP. Alors, CEP, je sais pas trop, je sais pas qu'en penser, parce que des fois il a faux, des fois il a juste. Mais bon, CEP n'est pas pareil que GFS. Clairement, là, pas du tout. Pourquoi? Parce que regardez, si on regarde bien, CEP, ben, voit une tempête un coup de vent à tempête sur les îles britanniques. Voilà. Est-ce qu'il nous influence? A priori, enfin là, j'ai pas vraiment l'impression, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il rentre pas en contact directement avec l'air froid. Mais là, ben, pas du tout non plus. Donc, clairement, comment ça s'appelle? CEP, bah, c'est non. Clairement, CEP, c'est non. Donc, on a ensuite le prochain modèle, NASA GEOS. Qu'est-ce qu'il nous voit, lui? Ouais. Oula. Ah oui, non, pas du tout. Alors, lui, il est perché, hein. Ah non, mais clair, c'est pas que j'aime pas ce truc, c'est qu'il est perché. Donc, NASA, donc lui, il voit rien du tout. Non, mais lui, il est en mode catastrophe. Genre, des fois, NASA, il part dans des délires. J'ai déjà vu ça, hein. Je pourrais pas vous redire quand, mais NASA part des fois dans des délires. Alors lui,
KMA, lui, il va rentrer directement en contact avec l'air froid, elle explose, elle se dirige vers l'Islande comme je pensais au début. Enfin comme je redoutais au début plutôt. Ensuite, voilà, et ben ça touche pas la France. Clairement, ça ne touche pas la France. Donc, sur les 9 modèles, sur 9 modèles, il y en a, euh, il y en a 4 qui disent non. En moyen, bof, il y en a 3. Et en oui, il y en a 2. Voilà. Donc non est majoritaire, ensuite c'est bof et ensuite c'est oui. Alors, étant donné que c'est super serré, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure qu'on a un risque. Mais étant donné que CEP dit non et que GFS dit non, il y a plus de risque de non que de oui. Voilà. Après, GFS et CEP n'ont pas tout le temps raison, mais en général, ils ont raison. Donc, c'est assez incertain là, très très incertain. Bon, lui, qu'est-ce qu'il nous sort? Bon, lui, il n'a pas changé, hein. L'anticyclone, mais il le voit un peu moins puissant, apparemment. Hmm, la dépression un peu moins creuse. Ok, ouais. Je veux juste voir un truc. Attendez, je crois que j'ai compris un truc. Enfin, je crois que je suis en train de comprendre un truc là. Ah. Ouais, bah, en fait, c'est ça, comme j'ai dit la dernière fois. En fait, c'est pas que la dépression, bah, elle rentre trop. Enfin, si, il y a ça aussi, mais en fait, la dépression, elle rentre trop vite en contact, donc ça fait qu'elle ne surfe pas sur l'anticyclone, donc ça fait qu'elle peut pas rentrer au bon moment en contact avec le froid, donc nous toucher. C'est tout simple, hein, mais c'est vraiment, des fois, c'est à 2 kilomètres près, hein. Enfin, peut-être pas 2, mais des fois, c'est à 50, 100 kilomètres près, c'est rien du tout, hein. Ah non, mais clairement. Mais c'est gavant, c'est très très gavant, très 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 chiant, parce que ben, on est toujours à ça de se taper un truc et à pas ce qu'on veut. Voilà, et moi j'en ai marre. Non, je vais pas dire que j'en ai marre, mais c'est à la fin, c'est même pas gavant, c'est genre chiant. Bon, après, j'ai pas dit que c'était foutu, on aurait un anticyclone de la mort. Non, 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 non. Alors oui, on aurait un petit peu l'influence de l'anticyclone, regardez. On aurait toujours un peu l'influence de l'anticyclone. Mais ce serait pas genre la catastrophe, un anticyclone. Non, 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 non. Alors, je crois qu'il ferait même pas super beau, hein. Ouais, voilà, c'est pas genre, oh, comment ça tombe. C'est marrant. Regardez, là, juste là. Oui, l'Espagne, comment ça tombe. On dirait, je sais pas, de l'air qui tombe comme ça. C'est bizarre. Ouais, voilà. En fait, on serait même pas vraiment dans un anticyclone, hein. Enfin, si, mais on serait influencé par les dépressions, les tempêtes qui nous ramèneraient de la pluie, mais rien de plus. Genre, rien. Je trouve ça bête. Très très bête. En fait, ils partagent même pas, quoi. Je rigole. Bon, en fait, on doit attendre JFS là pour l'instant. Punaise, on doit attendre JFS, quoi. Non, mais il peut pas se bouger. Est-ce qu'en attendant, il y a un truc à faire? Hmm, on peut aller voir les températures, je pense. Les températures, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai toujours pas compris ce truc de HD et normal. Donc, moi, je prends des températures normales, hein. Je me casse pas la tête. Euh, Donc, aujourd'hui, il a fait, comme j'avais dit la dernière fois, près de 26 degrés dans le sud-ouest. Autour de la Méditerranée, demain, presque 26 aussi. Ensuite, ça reste du sud-ouest jusqu'à la Bretagne et autour de la Méditerranée, entre
22 et 24, excusez-moi, entre 22 et 24, et dans les grandes villes ou encore autour de la Méditerranée, ça pourrait grimper jusqu'à 26. Ensuite, la même chose pour mardi. Mercredi, ou non, c'est vendredi. Ou punaise, oui, il y a une grande différence. C'était pour jeudi alors. Bref, c'est pour cette semaine. En fin de semaine, ça baisse. Et eh oui, heureusement, je regarde les températures. On pourrait avoir enfin les premières gelées sur le nord-est, sur le centre-est et euh, ouais, voilà, sur l'est, avec des températures proches ou inférieures à 0 degré. Alors, la neige, non, enfin, je crois pas qu'il y aurait de la neige là, hein. 144 heures. Ouais, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout, du tout. Enfin, ça m'étonnerait de la neige à cette période. Enfin, ça peut exister, mais il en faut. Voilà. Donc, ce sera vraiment en l'espace de 2 matinées que les températures seront vraiment fraîches, hein. Ensuite, euh, encore un peu de fraîcheur. Ça remonte légèrement les températures. Euh, ouais. Oh lolo. Et après, bah, en fait, c'est un peu le frais, quoi, qui revient. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, lui? Mister GFS. Qu'est-ce qu'il nous voit? Je vois moins creux ça. Euh, L'anticyclone moins présent. En fait, c'est à cause de la goutte froide, hein. En fait, je sais même pas pourquoi qu'est-ce qu'à foutre les gouttes froides à se mettre ici. Je ne comprends pas. Pourquoi vous venez ici? Enfin, allez ailleurs, je sais pas, moi. Non, mais elles se mettent là. En plus, je sais même pas comment elles arrivent à se mettre là. Ah, je sais pas. Le pire, c'est qu'elles rentrent, mais elles arrivent pas à ressortir. Ça, c'est pire. Parce que des fois, c'est à cause de ça qu'on est dans un psychologue, parce qu'elles tournent et tournent et tournent. Et quand elles veulent ressortir, ben, il y en a une autre qui re-rentre. Un peu illogique. Alors, Météo France n'a pas parlé dans ses bulletins prochains de vent ou de pluie ou que sais-je. Mais bon, euh, après c'est encore loin le 5 octobre, c'est non 4 octobre, c'est assez loin. C'est dans 5 jours. Ouais, donc c'est encore loin, effectivement. Bon, l'ouragan Gabriel, lui, il est derrière. Enfin, parce que franchement, ça m'avait un peu saoulé. Surtout d'entendre des trucs quand ils te disent. Non, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand ils disent alerte ouragan Gabriel rafale à 150 km/h sur l'Europe. Non, 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 non. Parce que les Açores, ça fait partie du Portugal qui font partie de l'Europe. Mais quand on me dit l'Europe, moi, c'est pas les Açores. Pour moi, l'Europe, c'est l'Europe. Genre, c'est nous. Hein? Bah non. Non, 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 non. Faut arrêter de faire des peurs comme ça aux gens. Bah non, parce qu'après, ils inquiètent les gens pour rien. Et ça, c'est bête. Parce que des fois, ça peut arriver. Bon, on attend GFS. En attendant, je vais essayer de trouver un truc là sur le champ à faire ou à penser. Euh, En ce moment, moi, personnellement, je suis en train d'étudier, enfin pas d'étudier, mais de comprendre. Alors, c'est assez dur, hein, mais je crois que j'ai déjà compris une partie. Le phénomène de la tempête de 1999. Alors, pour vous expliquer rapidement, en fait, le truc, pourquoi il y a eu une grosse tempête comme ça, c'est parce que, vu que c'était encore chaud, qui venait des tropiques, et qu'elle est rentrée en contact avec l'air, mais quand je dis froid, c'est glacial du pôle, ben ça a pété. Mais pourquoi la dépression, elle n'est pas remontée? Ben simplement parce que le rail dépressionnaire, il était resté normal et qu'elle pouvait pas monter en haut parce qu'il y avait déjà des dépressions en haut.
Je vais vous montrer ça rapidement pour que vous pouviez genre visualiser ce que je veux dire parce que c'est un peu abstrait ce que je veux dire. En décembre et en novembre 1999, il faisait quel temps? Genre juste pour voir. Non, ce serait intéressant de voir. Et en octobre 99 ou en septembre. D'abord, je vous montre la tempête, et après on regarde ça. 25 décembre. Alors, qu'est-ce que je disais? Ben voilà. En fait, je disais que là, vous avez déjà les tempêtes. Genre, vous avez déjà un système. Voilà. Vous avez déjà le système dépressionnaire. Et donc, vous aviez la dépression. Alors, hémisphère nord. Oh, peut-être c'est encore mieux. Je peux vous montrer comme ça, regardez. Euh, En fait, la dépression, elle venait comme j'ai dit avant, je crois qu'elle venait même des tropiques. Voilà, elle venait pratiquement des tropiques. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est pas difficile, hein. Clairement, ce n'est pas difficile. Parce que quand la tempête, elle est venue, elle était là. Donc, elle a commencé à se creuser. Parce qu'il fallait qu'elle se creuse, parce qu'elle était déjà sur le jet. Le jet qui était, enfin là, ils disent 350, mais là, c'est plutôt presque 400 km/h. Donc déjà, ça l'a aidé à creuser. Mais ensuite, c'est pas que parce que regardez, elle a continué à se creuser. Elle n'est pas rentrée directement en contact avec l'air froid, vous voyez, mais elle se creuse déjà grâce au jet. Et à un moment, je sais plus quand c'est, mais à un moment, elle va rentrer en contact avec l'air froid. Voilà, juste là, pile sur la France. Elle rentre en contact et là, boum, il y a tout qui se met en place. Surtout que le jet, à Brest, il était à 529 km/h. C'est pour ça que quand elle est rentrée dans les terres, elle s'est renforcée. Parce que déjà, il y avait l'air froid dans les terres. Alors, pas sur terre même, mais en air, il y avait l'air froid. Donc, ça a fait tourbillonner tout le bordel. Et ensuite, ça a fait la tempête. Et étant donné qu'il y avait le jet, elle a pu accélérer encore plus vite. Et c'est pour ça qu'elle ne s'est pas désintégrée sur Terre. Parce qu'en général, les tempêtes, quand elles viennent sur Terre, elles meurent. Voilà. Donc déjà, j'ai compris à peu près ça. Euh, Donc en fait, limite, on pourra en avoir encore aujourd'hui des tempêtes comme ça. Après, il y a le truc des rafales qui sont tombées du ciel. Ça, je n'ai pas encore compris. La tropopause, ça, c'est aussi quelque chose assez pas difficile, mais il faut comprendre. Donc maintenant, on va retourner sur GFS et on va voir ce qu'il peut nous dire de nouveau, s'il y a eu quelque chose de nouveau. Vous savez combien de temps? 32 minutes déjà? Non, mais c'est trop là. Oh, 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 oh. GFS, s'il te plaît, dépêche-toi. Ah, zut. Il n'y a plus de connexion là. Des fois, ça bug comme ça d'un coup. Ça, c'est la vie. Euh, Ah, c'est bon. JFS. Ouf, là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah non, mais je t'ai pas demandé ça, moi. Bof, je sais pas ce que j'ai fait. Non, des fois, je fais des trucs, je sais même pas comment j'y arrive. Bon, en attendant que JFS se mette en place. Alors, euh, ah, non, j'aime pas quand ça fait ça, c'est énervant. Oui, ben, je sais qu'il n'y a pas d'internet. Ah, c'est bon. Ok. Au pire, je charge une autre page, hein. Allez, s'il te plaît, marche. En fait, dans ma chambre, il n'y a pas de connexion. Enfin, il y en a, mais pas énorme. Ça, c'est encore plus chiant. Ah, bah enfin. Alors, GFS, 114 heures. Oh, j'en ai marre. Il y a un décalage à l'est, même au nord-est. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Ah non, mais là. Bref, en résumé, parce qu'on va pas attendre GFS, parce qu'il va prendre 4 plombs. Il y a un risque d'avoir un passage venteux, une perturbation, mais la tempête, là je l'écarte par rapport à hier soir qui était vraiment. Il y avait une grosse probabilité d'avoir une tempête, là j'écarte le risque de tempête. Clairement, je l'écarte. Mais dans la suite, c'est possible. Dans la suite, je maintiens quand même le risque d'avoir un risque de tempête. Donc,
Là, le résumé, il y en a pas vraiment parce que c'est incertain. Voilà. Résumé, incertitude sur le fait d'avoir un risque de tempête. Voilà. En tout cas, moi, j'ai apprécié ce moment, même s'il était assez rapide. C'est qu'en ce moment, je vais vous dire, il y a pas beaucoup de choses à regarder. Mais il faut voir si ça se dirige en Europe ou pas ce bordel. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon début de semaine à tous. En tout cas, c'était moi-même. Attendez une seconde. Voilà. C'était moi-même, c'était la colère du ciel. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était moi. À bientôt.